Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto d'automne. Donc pour ce tuto je vous propose un petit bricolage de Noël. C'est un peu en avance mais ça permet de vous laisser le temps de le préparer. Donc pour ce bricolage je vais utiliser la technique du quilling pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui consiste à enrouler du papier sur lui-même afin de former une petite spirale. Et ensuite vous pouvez les coller sur papier pour former un décor en 2D, ou vous pouvez même leur donner du volume pour créer une pièce en 3D par exemple. Pour le matériel dont vous allez avoir besoin pour ce tuto, il vous faudra 2 feuilles de papier A4 ou A5 de 2 couleurs différentes. Moi j'ai choisi du noir et couleur craft, mais vous pouvez très bien choisir du blanc, du rouge, ce que vous voulez dans les tons un peu Noël. Vous allez ensuite avoir besoin d'une paire de ciseaux indispensable, d'un crayon, d'une règle, ainsi que de notre cher ami la colle, de cure-dents pour ceux qui n'ont pas ce petit outil qui sert pour le quilling justement, où il est possible d'insérer la bande à l'intérieur pour pouvoir la rouler plus facilement. Et pour finir, des bandes de papier que moi j'ai découpées mais que vous pouvez découper vous-même. Je vous conseille de les découper pour les plus grandes à 1 cm de large, et pour les plus petites à 0,5 cm, soit 5 mm. Pour les couleurs, moi je vais utiliser du blanc, du rouge, du vert sapin, du noir, du marron. Et j'ai décidé de rajouter une petite touche un peu Noël avec du doré et de l'argenté. Si vous n'avez pas, c'est pas grave du tout, c'est pas important. Première étape, le découpage. Donc pour cette étape, vous allez avoir besoin de votre règle, de votre crayon et de paire de ciseaux. Sauf pour ceux qui ont déjà choisi des feuilles A5 comme je l'ai dit précédemment, là vous n'aurez pas besoin de découper, vous aurez juste besoin de plier. C'est très simple, pour découper votre feuille, vous allez soit la plier en deux et découper au niveau de la pliure, soit vous voulez réfléchir un peu plus et vous allez tracer un trait à 14,85 cm du bord. Vous faites une petite marque là, une petite marque là, vous tracez et vous découpez. Je vous montre une fois que moi j'ai terminé. Et voilà, c'est découpé. Vous faites exactement la même chose avec votre deuxième feuille. Magique, ça s'est fait tout seul. Vous allez donc maintenant venir plier votre feuille en deux. Donc positionnez coin en face des coins comme ceci. Hop là, vous pliez comme ceci. Et magie, on fait la même chose avec la deuxième feuille. Et voilà, c'est plié. Et je sais, vous allez dire que je suis magicienne, mais non, ça s'appelle le montage. Passons donc maintenant à l'étape numéro 2, le dessin. C'est simple, vous allez avoir besoin de votre carte numéro 1 et de votre carte numéro 2, ainsi qu'un crayon. Voilà, j'ai terminé mes dessins, donc vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais ici j'ai dessiné 3 boules de Noël suspendues au haut de la carte, une moyenne, une petite et une grande. Et ici j'ai décidé de dessiner une étoile, mais les dessins c'est vraiment vous qui décidez ce que vous voulez dessiner, je ne vous impose rien. Passons à l'étape numéro 3, le collage de la bande. Pour cette étape numéro 3, vous allez donc avoir besoin de vos bandes de 5 mm d'épaisseur, noire de préférence ou de couleur foncée, de vos cartes avec vos dessins, ainsi que de votre colle. Donc cette étape est très simple si vous suivez mes conseils. Vous allez donc venir déposer sur vos traits dessinés au crayon de bois une fine couche de colle, et ensuite venir y déposer votre bande de papier à la verticale sur l'arête, donc c'est-à-dire pas à plat comme ceci, mais bien sur l'arête. Voilà ce que vous obtenez pour la première carte, enfin en tout cas moi ce que j'obtiens pour ma première carte. Vous pouvez donc voir l'épaisseur comme ceci de votre petite bande. Vous faites exactement la même chose pour votre deuxième carte, et une fois que vous aurez terminé votre deuxième carte, vous pourrez vous occuper de chaque carte séparément. Jusqu'ici j'ai fait les 2 cartes en parallèle pour que ce soit plus facile pour vous repérer, mais à partir de la prochaine étape, les faire séparément sera plus facile pour vous. Je m'occupe de la deuxième et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé mes 2 cartes. Occupons-nous maintenant de celle-ci. Place à l'étape numéro 4. Pour cette étape numéro 4, la décoration de la carte, vous allez avoir besoin d'une de vos 2 cartes pour le moment, de votre colle, de vos cure-dents ou de votre petit outil si jamais vous en avez un.
Et bien sûr vos bandes de papier. Moi je vous préviens tout de suite, pour cette carte je vais uniquement utiliser des bandes épaisses parce que je vais beaucoup changer de couleur. Mais pour l'autre que je ferai après mais sans vous le montrer, je vais plutôt utiliser des bandes de différentes épaisseurs car je vais pas changer de couleur justement, je vais plutôt varier l'épaisseur plutôt que la couleur. C'est vous c'est vous qui choisissez, hein, je ne vous imposerai. Avant de commencer, je vais vous montrer comment rouler une bande. Je vais d'abord commencer avec la technique des cure-dents car je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas cet outil et auront plus des cure-dents chez eux. Donc c'est très simple, vous prenez votre petite bande de papier à plat, comme ceci, j'ai pris une bande blanche pour que vous la voyez bien. Vous allez venir poser votre cure-dent sur l'extrémité de votre bande et si vous avez des ongles, il pousse hein. Et ben vous allez attraper le cure-dent, la petite bande pardon, sous le cure-dent comme ceci. Vous allez plier bien le bord, enfin bien plier le bord, excusez-moi. Et ensuite vous allez commencer hop là, à la rouler autour du cure-dent. Donc vous voyez bien, le cure-dent est pris à l'intérieur de la petite boucle. Si vous voulez resserrer un petit peu, hein, voilà. Attendez, je vous montre de plus près, comme ceci. Là, vous voyez bien. Là, et ensuite vous continuez d'enrouler. Et là, par exemple, vous pouvez décider d'enlever le cure-dent pour resserrer la bande et après vous continuez de l'enrouler comme ceci. Jusqu'au bout. Si jamais vous vous posez la question pour la longueur de la bande, il n'y a pas vraiment de longueur imposée. Si vous voulez des plus gros cercles, prenez de plus grandes bandes. Si vous en voulez des plus petits, prenez-en des plus courtes. C'est vous qui choisissez, vous êtes libre sur ce côté-là. On se retrouve dès que j'ai fini. Voilà, j'ai enroulé ma bande. Vous voyez, ça fait un rond très compact. Là, je sais pas si vous voyez bien là, comme ceci. Moi, j'ai ce qu'on appelle un normographe avec que des ronds, comme ceci, pour m'aider à avoir la forme que je veux. Mais si vous n'avez pas, vous avez juste à relâcher la pression sur votre petit rouleau et approximativement donner la taille du cercle que vous souhaitez. Par exemple, moi je vais partir sur cette taille-là de cercle pour commencer. Hop, celle-ci. Et donc je vais poser mon petit papier à l'intérieur. Hop là, et je vais le lâcher jusqu'à ce qu'il prenne la forme du voulu. N'hésitez pas, si jamais il ne veut pas se dérouler assez, à le manipuler un petit peu pour qu'il ait la forme que vous voulez. Une fois qu'il a la forme souhaitée, votre spirale est terminée, vous pouvez donc venir la coller sur votre carte. Je vais vous montrer maintenant la deuxième technique avant de vous montrer comment les coller. Hop là, pour la deuxième technique, donc vous allez venir prendre le bout de votre feuille blanche que vous allez venir coincer dans la petite tige en métal, comme ceci, et c'est tout simple, vous allez venir rouler votre outil, je vous montre de profil, comme ceci, pour enrouler la bande autour. Et ce qui est bien, c'est que le fait que la base soit plus grande, ça vous permet de bien aligner votre bande pour pas que ça fasse un cône plutôt qu'un cylindre. Je vous montre dès que j'ai terminé. Une fois que j'ai terminé d'enrouler ma bande autour, je viens retirer la partie en métal. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez vous aider d'une orthographe ou de votre instinct pour régler la taille que vous voulez. Je vous le montre sans l'orthographe. Vous relâchez la pression et là vous vous dites tiens, ma boucle est assez grande, je vais arrêter et je vais arrêter ici. Pour être sûr qu'elle ne s'élargisse pas plus si vous la faites assez serrée, n'hésitez pas à mettre un petit point de colle avant de venir la coller sur votre carte. Je vous montre comment faire. Vous allez donc venir déposer un petit point de colle juste sous la partie là en l'air. Un peu délicat. Et vous allez venir ensuite la coller sur elle-même, comme ceci. Et attendez que ça sèche. Voilà, j'ai terminé la première petite spirale. Je peux maintenant venir la déposer dans la forme que j'ai tracée au préalable. Donc si jamais vous voulez que cela reste un cercle, un rond, vous pouvez la laisser comme ceci. Mais si jamais vous voulez qu'elle ait une autre forme, vous pouvez venir la pincer à certains endroits. Ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo je vous mettrai quelques techniques pour certaines formes un peu plus compliquées. Personnellement la première je vais la laisser comme ceci parce que j'ai pas forcément envie de changer la forme. Donc une fois que vous avez la forme souhaitée avec votre petite spirale, vous venez déposer une très fine couche de colle à l'endroit où vous voulez la coller. Donc moi je vais la coller en haut à gauche de ma boule.
comme ceci. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle juste à l'intérieur. Et vous déposez tout simplement votre spirale à l'intérieur. Appuyez bien le temps que la colle sèche, ça dépend en fonction de la colle que vous avez. Plus la colle est forte, plus ça séchera vite, moins elle est forte, plus vous devrez appuyer pour que ça tienne le mieux possible. Une fois que vous en avez collé une, vous en refaites plein avec les couleurs que vous voulez, les formes que vous voulez, afin de compléter votre forme. Et vous ferez exactement la même chose pour votre deuxième carte. Donc moi je fais ça de mon côté pour vous montrer un exemple et on se retrouve dès que j'ai avancé un petit peu plus. Et voilà, j'ai terminé de coller toutes mes spirales. Et voici le résultat pour la première carte avec les petites boules de Noël. Donc j'ai utilisé du blanc, du gris, du vert et du rouge. Et pour l'étoile, j'ai utilisé différentes nuances de jaune, donc du jaune et du doré, et j'ai varié les tailles. Je vais donc maintenant vous montrer comment former les différentes formes avec votre spirale de départ. Donc là vous avez votre spirale lâche, comme ceci, c'est une spirale lâche. Ensuite, si vous serrez la spirale comme ceci, attendez, je vais l'enrouler, je vous montre. On appellera ça une spirale serrée. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une spirale ouverte, donc sans coller le bout en la laissant ouverte comme ceci. Vous pouvez aussi pincer un côté avec vos doigts comme ceci en appuyant très fort. Donc ça va ressembler à une goutte d'eau. Bon, je ne vais pas coller pour vous montrer. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez incliner comme ceci autour de votre doigt pour que ça fasse la forme plus d'une virgule. Vous voyez qu'il y a un côté un peu plus petit que l'autre. Hop là. Et si jamais vous voulez faire un triangle, vous prenez vos deux mains et vous pincez pour former deux angles en bas et un angle, voilà, un angle en haut, comme ceci. Donc vous obtenez un triangle. Et pour le carré, vous allez venir mettre vos deux mains, un doigt en bas, un doigt en bas, un doigt en haut, et deux doigts sur les côtés. Bon là j'ai fait un triangle, c'est un peu compliqué, il faut que je remette un peu de forme. Voilà, donc vous allez appuyer comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. De haut en bas, de droite à gauche. Bon là vu qu'il y avait le triangle en dessous, ça se voit pas bien, mais normalement c'est faire un carré derrière. Je peux vous montrer un petit papier avec toutes les autres formes. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour lire les différents et pour voir les modèles. Et je le mettrai en photo avec le tuto. Voilà. Donc pour les plus petits, si jamais c'est trop compliqué pour vous de faire des formes tracées au préalable, vous pouvez juste sur une feuille vierge former des spirales et les coller les unes à côté des autres afin de former quelque chose de plus abstrait, mais toujours dans les tons de Noël par exemple. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas moi je me suis bien amusée à le faire. N'hésitez pas donc à envoyer les photos de ce que vous avez fait dès que vous l'aurez terminé. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine. En petit bonus, je voulais vous montrer des petites boucles d'oreilles que j'ai réalisées en quilling il y a quelques années. Voilà, ce sont des petits chats que j'ai donc roulés en alternant la couleur du papier. Donc j'ai collé des bandes noires aux bandes rouges et je les ai roulées ensemble. C'est aussi une technique que vous pourrez peut-être utiliser dans vos créations de Noël. Salut! Non, pas moi! Pour ce qui est du matériel, vous avez... Première étape, le découpage. Vous allez commencer votre petite réalisation en découpant vos feuilles. Pour ceux qui ont choisi des feuilles à 5, il n'y a pas besoin de découpe, mais juste du pliage. Mais pour ceux qui n'ont que des feuilles à 4, je vous explique donc comment former une feuille à 5. C'est tout simple. Soit vous décidez de la plier en deux et de découper là où vous avez fait la pliure, ou si vous voulez être plus propre, vous pouvez utiliser la règle. Sachant qu'un côté mesure 29,7 cm
La moitié de 29,7, c'est actuellement 14,85. Oui, 14,85. Ou alors vous pliez la feuille en deux et vous avez directement le milieu. 8 et 8, 16 et 1, 17. Je sens le Mais montage si, de ça. ça fait... oui, 14,80. Elle est en hypo. Chut, normalement 14,1, 2, 3, 85, ça tombe ici. Et voilà, et oui, je sais, vous allez penser que je suis magicienne, mais non, ça s'appelle le montage. Alors, pour la suite, vous allez avoir besoin d'une seule bande de papier et de vos 2 cartes. Préparez ça, je reviens. Pour cette étape numéro 3, vous allez... Je vous montre comment faire. Je vous montre comment faire, donc vous venez... Enfin, vous... Ma première spirale est terminée. Vous pouvez donc maintenant venir la coller à l'intérieur de votre forme. Si vous voulez qu'elle soit ronde, vous la laissez telle qu'elle, mais si vous voulez qu'elle prenne une autre forme... Le petit chien. Maman, ma petite spirale est terminée, voilà, comme ceci. Vous pouvez donc maintenant la coller sur votre carte dans la forme que vous avez tracée avec votre bande noire, comme ceci par exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien. Si vous voulez qu'elle reste ronde comme ceci, vous pouvez la laisser telle qu'elle. Et si jamais vous voulez qu'elle prenne une...